Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mythologie. Après quelques épisodes sur les mythes et légendes, tantôt nordiques, tantôt grecs, tantôt roumains qui ont inspiré le jeu Elden Ring, il est désormais l'heure de passer à un côté plus historique des influences de celui-ci. Celle dont je vais vous parler aujourd'hui se ressent dans l'opposition principale entre deux clans du jeu, aussi bien par l'apparence de leurs personnages que par l'architecture de leurs bâtiments. Et les événements historiques que je leur ai reliés sont ceux du peuple et de la culture dont les mythes ont directement inspiré le jeu. Vous l'avez compris, pour analyser le lore d'Elden Ring, repartons à nouveau chez les Scandinaves. Dans les précédents épisodes, nous avons constaté la formation d'un nouveau clan dans le monde d'Eld, qui s'accompagnait de l'apparition d'un être divin d'origine cosmique, l'arbre d'Eld. Ce clan, c'est le clan des dieux, bien qu'il soit majoritairement constitué de demi-dieux. Avant eux, ce monde se partageait entre les tribus des géants, des dragons, mais surtout des magiciens, établis dans leur capitale de Caria et dirigés par leur reine, Rennala. Lorsque Marika devint la déesse d'Eld et fonda le clan des dieux, elle lança ses troupes dans une conquête importante d'Eld, affrontant ces trois tribus et se lançant surtout dans une guerre sans pitié avec celle des magiciens. Ce conflit sera finalement réglé pacifiquement, quand une part masculine de la déesse, Radagon, épousa Rennala. Si les conflits reprirent plus tard, ce n'est qu'entre les différentes races de demi-dieux qui combattirent pour dominer les autres et affirmer leur puissance. Dans le jeu, les magiciens, habillés de belles draperies et privilégiant une intellectuelle civilité, habitent des palais magnifiquement décorés, dans des villes parfaitement organisées et resplendissantes. Le clan des dieux a un corps d'armée simple, qui continue à s'habiller de tuniques bigarrées et de pièces d'armure de style médiéval, tout en campant dans des tentes, montrant bien que ce sont eux qui sont arrivés après dans le territoire d'Eld, tandis que les magiciens y étaient déjà installés bien avant. Si on cherche une concordance dans l'histoire des Norrois, en prenant en compte que le jeu s'inspire de leurs légendes, nous arrivons au Xe siècle. Avant cela, des guerriers scandinaves qui naviguaient sur la côte ouest de l'Europe, les Vikings, avaient l'habitude de remonter les cours d'eau depuis la mer pour attaquer l'intérieur des territoires. Ils pillaient les villages et même les églises qu'ils croisaient. L'un des pays le plus ciblé par ceux-ci, qui va nous intéresser aujourd'hui, est la France, qui subissait encore plus durement ces assauts que les autres territoires européens. Vue comme civilisée, celle-ci était outrée des assauts sauvages et brutaux que leur infligeaient les Vikings. Mais finalement, cette situation fut réglée pacifiquement. Le roi normand Rollon accepta en 911 l'offre du roi de France. Celui-ci confia aux Normands un territoire français sur la côte qu'ils convoitaient et visaient particulièrement lors de leurs attaques. Ce lieu prit dès lors le nom de Normandie, et les Vikings cessèrent leur raid contre la France en échange. Je vois personnellement très clairement les influences normandes et barbares dans l'apparat du clan des dieux et le côté civilisé et intellectuellement avancé du clan des sorciers, rappelant les Vikings agressant les Français. Et les deux conflits se sont réglés par une voie pacifique au final. Merci de m'avoir suivi dans cette série Elden Ring. J'ai pu, à travers mythes et histoire, passer en revue son lore, son intrigue et ses personnages majeurs, et j'espère avoir ainsi pu vous en apprendre un peu plus sur le jeu et vous en avoir fait développer des théories intéressantes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Mythologie pour d'autres séries à venir. Merci en tout cas de m'avoir écouté.